Monsieur Philippe Machaut est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Vous êtes le vice-président de la SNSM La Rochelle, une SNSM qui ne se roule pas les pouces, qui ne se les tourne pas en ce moment. Eh bien, c'est exact. Nous sommes toujours sur le pont. D'ailleurs, la station est bien évidemment toujours opérationnelle aux ordres du CROSS, du Centre de Recherche Opérationnelle. Mais en plus, nous avons mis la station à la disposition de la mairie de La Rochelle pour, ma foi, pour des actions dans ces moments difficiles. Benjamin. Bonjour Philippe, tout à l'heure on avait le docteur Nadia Baron en ligne qui nous disait ô combien votre aide était précieuse en ce moment. Vous pouvez nous raconter un petit peu, il y a beaucoup de personnes de la SNSM notamment mobilisées pour des permanences téléphoniques, c'est ça ? Eh bien, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Monsieur le maire de La Rochelle nous a mis en contact avec le docteur Baron et le docteur Baron nous a demandé d'organiser la plateforme téléphonique qui gère en ce moment donc tous les appels en provenance des médecins généralistes qui sont en première ligne dans la crise que nous connaissons et le centre 15 et SOS Médecins. Donc nous gérons les appels de ces professionnels de santé et nous organisons les agendas. Une fois que c'est fait, une fois que les agendas sont organisés, nous recontactons les patients pour leur fixer des rendez-vous dans les centres Covid qui ont été organisés dans l'agglomération rochelaise. Les Charentais-Maritimes ou Charentaises-Maritimes que vous avez au téléphone sont généralement en détresse. Ce sont des gens inquiets, Philippe Machaut ? Alors, nous ne sommes pas médecins, je me garderais bien de juger, mais ce sont des gens qui ont des soupçons, effectivement, de maladies et qui vont être reçus par des généralistes hors de leur cabinet, ce qui semble une excellente chose par les temps qui courent. C'est jusqu'à 17h, c'est ça, pour la plateforme téléphonique ? Oui, les bénévoles de la station sont relais de 9h à 17h pour recevoir les appels en provenance donc, de ces généralistes. Si on veut vous être utile, Philippe Machaut, qu'est-ce que l'on peut faire ? Des dons, des masques ? Dites-nous, comment on peut vous être utile ? C'est très gentil. En ce qui concerne le personnel, tous les membres, tous les bénévoles de la station ont répondu présent. Donc nous n'avons pas de problème, effectivement, sur le plan des personnels à répondre au téléphone. Par contre, il est clair que les masques, comme pour tout le monde, manquent toujours. Nous en avons acheté quelques-uns. Le docteur Baron a réussi à nous en procurer. Mais il est certain que la vedette et nos moyens nautiques doivent rester opérationnels et bien évidemment doivent disposer de masques. Et les personnels qui sont toujours sont confinés dans une salle, dans les salles dans la station, doivent aussi porter des masques. Donc là, toujours besoin de masques, c'est évident. On est ravis de vous avoir, bien évidemment, Philippe Machaut, vice-président de la SNSM La Rochelle. Vous pouvez nous présenter la SNSM La Rochelle ? On connaît Oléron, on connaît l'île de Ré, mais à La Rochelle, combien êtes-vous ? Que faites-vous ? Quels sont on sait que vous portez assistance à tous les bateaux via le CROSS Etel en Bretagne qui vous donne les alertes. Comment ça se passe ? Expliquez-nous. La station de La Rochelle reçoit bien évidemment exactement les mêmes missions que toutes les autres stations SNSM de France et de Navarre. Nous avons actuellement la station compte une 60aine de bénévoles, dont 35 à 40 opérationnels, c'est-à-dire aptes à embarquer. Et nous sommes, comme vous l'avez très justement précisé, aux ordres du CROSS. Donc, ma foi, nous pouvons armer notre vedette, la SNSM 144, et puis notre semi-rigide, le 707 pour toutes les missions qu'on doit attribuer dans les Pertuis Rochelais et puis Pertuis Breton. Donc en permanence, 10 bénévoles, H24, 7 jours sur 7, prêts à répondre aux missions que le CROSS va nous attribuer. Alors comment vous les recrutez justement ces bénévoles ? Parce que c'est une vocation, une passion. C'est une passion, une vocation bien évidemment, porter secours en mer, qui est parfois quand même un petit peu spécifique par rapport à nos collègues qui organisent des missions terrestres. Les volontaires se présentent à la station, avec toute leur motivation et leur volonté, sont reçus par le président et puis l'ensemble des patrons de la station. Et à l'issue d'une période probatoire, des formations très contraignantes,
eh bien, deviennent équipiers, canotiers, dans le jargon de la SNSM, à part entière. Voilà comment ça se passe un petit peu dans la vie de tous les jours. Alors, petite question avec ce Covid-19, Philippe Macheveau, on sait que toutes les formations, en principe, ont lieu durant les vacances de Pâques ou dans cette période-là. Mais là, avec le Covid, les formations sont compromises pour recruter de nouveaux bénévoles. Alors, ça, c'est le fait, effectivement, et la problématique de nos amis des CFI, des centres de formation et d'intervention, qui forment les nageurs sauveteurs de plage. Nous, à la station, nous sommes les sauveteurs embarqués, c'est-à-dire que nous avons à disposition donc les moyens dont je viens de vous parler, et nous n'avons pas la même problématique, puisque nous, les formations en question, qui s'adressent déjà à des gens qui ont des compétences maritimes, ont lieu tous les samedis et tous les lundis. Donc, bien évidemment, en ce moment, ces formations sont arrêtées, comme pour tout le monde, mais les formations ayant lieu sur toute l'année, et non pas pendant des vacances scolaires, nos équipes sont toujours opérationnelles. Un mot concernant votre stratégie à la SNSM pour recruter des jeunes bénévoles, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, on n'est pas discriminant sur l'âge, vous l'aurez bien compris, mais comment vous vous y prenez ? Eh bien, ce sont plutôt les gens, les bénévoles, les futurs bénévoles motivés qui viennent vers nous. À l'heure actuelle, justement, comme je vous le disais, la part formation est très importante, contraignante, et nous ne pouvons pas recevoir trop de bénévoles en même temps, puisque nous n'aurions pas les moyens techniques d'assurer leur formation. Mais ce sont les gens qui viennent à la station, qui nous écrivent, qui envoient un mail en précisant qu'ils souhaitent venir rejoindre cette grande famille du sauvetage. Et après, nous les accueillons et continuons leur formation. Et n'hésitez pas, si vous pouvez, si vous souhaitez venir en aide à la SNSM, on accepte des dons en tout genre, mais l'argent est le bienvenu aussi, surtout dans cette période-là, parce que cet été risquerait d'être moins chargé, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de charge, y compris pour une structure comme la SNSM, je me doute. À l'heure actuelle, il y a toujours l'entretien des navires qui doit être effectué. Et dire qu'il y aura moins d'interventions cet été, j'ai la faiblesse de penser que lorsque nous allons pouvoir de nouveau renaviguer, un certain nombre de plaisanciers vont quand même se précipiter sur leur navire, et je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas un petit peu d'activité au cours de l'été. En tout cas, c'est à souhaiter en tout cas que tout le monde puisse renaviguer très rapidement. Bien évidemment, nous ne souhaitons pas avoir à intervenir, mais au moins que tout le monde puisse aller s'adonner à son loisir favori. On aura l'occasion de vous rappeler, Philippe Macheveau, si vous êtes d'accord, pour parler justement de l'été qui va s'amorcer dans quelques semaines. Merci en tout cas d'avoir pris de votre temps, et on rappelle que vous pouvez venir en aide à la SNSM, tous les réseaux sociaux, sur Google, vous tapez, je présume qu'il y a toutes les coordonnées. Merci beaucoup, monsieur le vice-président de la SNSM La Rochelle.